L'innovation technologique ne faiblit pas. On nous parle ces jours-ci de nouveaux trains à grande vitesse et en particulier d'une innovation provenant d'une société polonaise qui a récemment, nous dit-on, fait circuler en lévitation un prototype de train à sustentation électromagnétique, un maglev, sur une voie ferrée classique mais adaptée. On nous dit que ce système permet d'éviter donc les frottements et ce faisant permet des vitesses encore plus élevées. On nous dit des vitesses dépassant les 500 km/h. Et on nous dit que la SNCF, donc la Société nationale de chemin de fer française, a signé un accord avec cette entreprise. Donc on voit que notre SNCF nationale est intéressée par ces trains à sustentation magnétique. Alors je voudrais savoir si ce prototype, ce genre de train a de l'avenir ou pas, si on les verra un jour peut-être sur nos voies ou pas. Alors j'interroge le Tarot de Marseille à ce sujet en espérant avoir des éléments de réponse. Du côté du passé, ici, on trouve cette carte de l'ermite qui laisse penser que cette idée de train utilisant le magnétisme pour ne pas toucher le sol et donc éviter les frottements et pouvoir ainsi avancer beaucoup plus vite. On nous dit avec l'ermite que c'est quelque chose qui ne date pas d'hier. On a une idée de durée, de temps. Ça laisse supposer que l'idée est assez ancienne et qu'il a fallu du temps pour mettre au point ce genre de prototype. Avec l'étoile en carte centrale, c'est excellent. L'étoile, c'est toujours une bonne nouvelle, une protection, quelque chose qui va vers un mieux, etc. On nous dit que ce prototype, apparemment, cocherait toutes les bonnes cases et serait promis à quelque chose de brillant. Du côté de l'avenir, avec le chariot, on a bien quelque chose qui se déplace. On a bien un moyen de transport. On est donc bien dans le sujet pour ce prototype-là. Donc on aurait tendance à penser que, effectivement, ça va bien circuler sur notre réseau de chemin de fer. En faveur de ce maglev, de ce train à sustentation magnétique, on a cette carte du battleur, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a réussi en France à créer un train à grande vitesse, le TGV, qui est entré en fonction, si mes souvenirs sont bons, au début des années 80, c'était une grande fierté nationale, oui, sauf que c'était il y a 40 ans. Et depuis, les autres pays ils ont fait pareil, voire pour certains peut-être mieux. Donc il ne faut pas s'endormir sur un coup d'éclat, sur quelque chose de très novateur, mais qui date désormais. Il faut toujours essayer de nouvelles choses, tenter des améliorations ou des choses nouvelles. C'est ce que fait le battleur. Il est plein d'enthousiasme, d'énergie, il se lance, il bricole un peu avec tout ce qu'il a sous la main, il ne sait pas trop où il va, mais il croit en ce qu'il fait. Il ne ménage pas son énergie et ses idées, son enthousiasme, il se lance. On nous dit que c'est une bonne chose avec cette carte ici en position favorable. En position défavorable, on a cette roue de fortune qui nous parle de changement, d'une chose remplacée par une autre ou d'une personne remplacée par une autre. On peut y voir le remplacement justement d'un système connu et éprouvé avec des trains qui circulent sur un certain type de voie. Ici, ça serait remplacé par un autre type de train et il y aurait forcément des adaptations. Et c'est ce qui poserait un peu problème, en tout cas ce qui serait en défaveur de cette nouveauté.
On peut penser bien sûr qu'il ne suffit pas bien sûr de fabriquer de nouveaux trains, mais qu'il faut adapter des tas de choses à ce nouveau mode de fonctionnement. Et c'est peut-être ce qui, ici, posera quelques problèmes. On nous dit, en tout cas c'est ce que je vois dans cette carte du chariot, qui pour moi représente bien ce train, que ce train sera en circulation sur nos voies. Haha. Avec le diable, on peut penser que si ce train, avec cette sustentation magnétique, va émerveiller grands et petits, fera probablement la fierté non seulement de notre pays, mais également de la Pologne. On nous dit que l'entreprise qui a fabriqué ce prototype est une entreprise polonaise, donc ce serait une fierté également pour ce pays. Eh bien, se cache le diable. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on peut prévoir des hausses conséquentes des coûts du transport en chemin de fer. Avec le diable, on va nous prendre le prétexte que il faut rentabiliser l'investissement, qu'il y a peut-être des mesures de sécurité nouvelles à prendre, des voies à adapter, etc. et que ça justifie une hausse de prix. Avec le diable, on peut penser qu'il y aura une partie qui sera vraie, mais une autre partie, ça sera pour s'en mettre purement et simplement dans la poche. Bon, avec l'impératrice, ça sera quand même quelque chose qui sera géré, hein. Ça sera pris en main, organisé. Donc je pense qu'effectivement, tout ça va voir le jour. Ok. Concernant le prototype de train à grande vitesse à lévitation magnétique qui semble intéresser fortement la SNCF française et qui apparemment a connu des essais concluants, j'interroge cet oracle aux origines de l'ANA. En carte centrale, concernant ce projet de train à lévitation magnétique, on a cette carte de l'arbre de vie. Alors ça nous fait penser à quelque chose qui est en bonne santé, qui est bien enraciné. Donc ça me fait penser que ce projet est sérieux. Il est bien enraciné et avec cet arbre de vie, on peut penser que c'est quelque chose qui va effectivement se développer, qui est, si j'ose dire, sur les bons rails pour se développer. Haha. Du côté ici de ce qui s'est passé avant ou de la cause, on a cette carte de la ruine, ce qui laisserait penser que l'ancien système, c'est-à-dire notre TGV classique, arrive un petit peu en bout de course, c'est-à-dire qu'au bout de 40 ans, il n'y a pas d'innovation majeure le concernant, et puis il finit par être non seulement rejoint par des systèmes semblables créés dans d'autres pays, voire même d'être dépassé et d'être vieillissant. D'où l'idée de redonner, d'insuffler un peu une nouvelle vie à notre chemin de fer avec cette nouveauté. Et d'ailleurs, on nous parle bien du côté de l'avenir, de santé, de bonne santé. Ce qui laisserait penser que ce nouveau type de train, avec cette nouvelle technologie, contribuerait à la bonne santé de notre réseau ferroviaire. Ça lui redonnerait un coup de jeune. En défaveur, ici on a cette carte de LED. Alors on peut penser que
les concurrents à ce nouveau type de train, ce nouveau type de technologie, parce qu'il y a des tas de fabricants de wagons de train assez différents, avec des technologies différentes, bien sûr ne feront rien pour aider. Chacun essayant de vendre un peu ses produits, sa fabrication. On peut penser ici que la concurrence fera tout pour tenter de dégommer cette nouvelle technologie et la société qui produit ces nouveaux trains en arguant que soit il y a un problème de sécurité, soit que c'est pas fiable, soit que sais-je encore, soit que les coûts d'adaptation du réseau à cette nouvelle technologie sont trop chers, sont pas rentables, enfin des tas de choses qui ne vont pas aider, d'où cette carte de LED en défaveur. Je pense qu'on va trouver des détracteurs. En carte positive, favorable, ici on a cette carte de l'intuition qui semble nous dire que les gens qui ont décidé de miser sur cette technologie, sur ces nouveaux trains, ont eu une bonne intuition. C'est comme ça que je comprends cette carte. Santé et élévation. Il est possible d'ailleurs qu'avec ces nouveaux trains, notre chemin de fer national retrouve une bonne santé et même devienne un élément de fierté nationale. On le voit ici avec l'élévation. Allez, une dernière carte. Blé. Les cartes ont beaucoup d'humour. Alors on peut interpréter cette carte de deux façons différentes. De façon assez populaire. Quand on a du blé, c'est qu'on a de l'argent. Donc on peut penser que ça va rapporter beaucoup d'argent. Hein. On va profiter de cette nouvelle technologie pour dire « Ah oui, mais ça coûte, c'est quelque chose qui est très performant, efficace, moderne, futuriste même, qui permet de gagner beaucoup de temps. Mais évidemment, c'est pas gratuit. Donc il va falloir payer un peu plus cher. Et puis on risque d'avoir un transport qui va coûter plus cher, mais également qui va rapporter de l'argent, probablement, à la société, à notre SNCF nationale. Donc on peut voir cette carte dans ce sens-là, dans le sens de l'argent. Et puis également, un épi de blé, c'est quelque chose qui arrive à maturité et qui porte ses fruits. On peut donc penser que ce projet sera mené à bien et portera ses fruits, sera mené à bien avec succès. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.